Salut à tous, c'est Charles. Ouais, l'atelier est bien rempli. Là, j'ai la VTE2, parce qu'il faut que je change un triangle. Ça, j'avais pas fait le retour de sortie, mais on peut le faire rapidement. Donc, il y a 3 semaines, je suis sorti. Ouais, bah, c'était le week-end après le Val d'Argent. On avait fait une sortie avec les copains. Donc, comme d'hab, un parking et tout. Et donc, j'avais pris VTE2, X-Mars, l'Hyper 8, maintenant. Euh, la VT17. La seule qui est revenue entière, c'est la VT17. Je me suis fait une frayeur, mais je peux dire encore merci à Jean et Thomas, parce que grâce à eux, la VT n'a pas eu de dégâts. En effet, je tournais, on avait les rampes, on était sur le parking, on avait les rampes, et ça n'a pas loupé. À un moment, je n'ai pas fait attention. Après le virage, j'ai envoyé, le temps que je tourne la tête, j'étais dans l'axe de la rampe, je n'ai pas pu éviter. Donc la VT a fait un saut. Je suis retombé en fait sur le museau de la carrosserie incassable et j'ai fait tac, tac. J'ai fait quelques étoiles, retombé RAS. Le seul truc que j'ai eu, c'est que j'ai sorti la lipo. Voilà. Mais super. Donc merci à Jean et à Thomas. Voilà. La, la VTE2, qu'est-ce qui est arrivé? En fait, j'ai fait une pointe en travers à la fin, à travers la piste, et j'ai eu un souci. Elle est partie tout droit, j'ai pas réussi à la rattraper et bing, j'ai tapé un poteau quasiment à fond. Donc en fait, je suis très content d'avoir cassé que un triangle. Donc voilà, le triangle s'est bien ouvert et a pété derrière là, à cet endroit-là. Mais voilà. Donc sinon, RAS, franchement, top, top, top. Je ne l'ai pas pris ce matin parce que ben, j'avais commencé à la réparer ce matin, mais voilà, je ne l'ai pas pris. Donc ma joie, j'avais sur le crash, j'ai un peu abîmé. Ouais, j'ai bien abîmé un peu avant aussi, mais c'est pas grave. Voilà. Ouais, je m'en sors bien, je suis content. Le X-Mars, j'ai changé la tourelle arrière. Normalement, vous avez déjà vu la vidéo. Ouais, en ce moment, je suis à la bourre dans les vidéos. Un peu à manque de motivation à les monter. Il faisait chaud dans l'atelier. Donc, un peu manque de motivation et de temps. Je préférais bosser. Donc, il est là, le Mojave 4S pour mon pote Chris. Mais il faut que je continue et je vous montre des vidéos. Voilà, en plus, il y a quelques surprises pour vous. Donc, encore, donc il faut que je le fasse. Donc voilà, j'ai fait nanana. Et l'Hyper 8, bah, je l'avais prêté donc, à la jeune qui roule de temps en temps avec nous, Amandine. Je lui ai ramené son Vortex, qui était. Attendez, qu'elle vienne de nouveau rouler avec nous depuis un moment pour que je puisse le rendre, suite à une petite casse. Et là, je ne sais pas ce qu'il y a eu. À un moment, elle a perdu l'amortisseur avant. Donc, il s'est vidé d'huile. Le capuchon s'est arraché de l'amortisseur. Donc, ben, il faut que je répare. Je ne m'en suis pas occupé. Il faut que je répare pour voir voilà, ce qu'il y a. Mais c'est tout. Alors, ce matin, je suis sorti tout seul. À la base, j'aurais dû aller en forêt avec mon pote Chris, mais j'ai eu un petit souci de santé hier avec mes cervicales. C'est encore un peu raide, mais ça va. Mais bon, j'ai annulé hier soir. Je dis, je préfère pas. Voilà, hier, j'ai passé les- bah, la moitié de la journée couché. Donc voilà. Bref, donc ce matin, je suis sorti vite fait, tôt. Ouais, je suis parti à la maison, il était 8h15, 8h20, je crois. Je cherchais un peu un parking et en fait, je l'avais déjà remarqué, je l'avais déjà repéré, un parking, donc la zone industrielle près de chez nous, une grosse zone industrielle. Je donnerai la localisation dans la vidéo. Voilà. Mais donc j'y ai été. J'ai sorti la SR7, le Revo et la GTB. Voilà. Donc le Revo, je l'ai roulé en attendant que entre deux packs de la GTB. Voilà. Et pas mal. Je l'avais donc avec ces roues là, ces roues asphalte que j'avais eu avec une autre RC, avec un autre Truggy. Pas trop mal. Bon, c'est vraiment pas son domaine, mais voilà, j'adore le voir se déhancher et tout. C'est génial. Il est encore très souple. Hein.
Bon là il est trop souple. En fait c'est de ma faute. Je faisais un peu le sauvage parce que, le pneu là est mort et donc ce que je faisais, j'ai vraiment fait le sauvage. J'ai dit: «Bah, quitte à finir, on finit le pneu». Pardon. Donc j'y allais un peu fort, je tapais un trottoir. Bon, c'est pas trop grave, puisque en fait, ça c'est toutes les pièces que j'ai prévues pour la révision du Revo. Donc on a la plaque arrière qui est arrivée cette semaine. On a bulkhead avant complet, donc inférieur et supérieur, puisque en fait j'ai 2 fileutages qui sont abîmés dedans, donc j'ai repris un complet. Ça c'est pas grave. J'avais pris les jeux de ressort violet, donc c'est les plus durs parce qu'il est vraiment très mou. Et là, j'ai réglé le tarage assez fort et ça me plaît pas, donc voilà. J'ai pris des cut drive, je vous ai pas montré, je l'ai pas gardé. En fait, quand j'ai ouvert, tout de suite après avoir fait l'unbox, j'ai regardé. Donc pour changer la couronne et tout, j'ai mis l'autre couronne, j'ai regardé le cut drive. En fait, le cut drive était out. Donc voilà, je l'ai changé. Moi, j'en ai toujours d'avance, hein, puisque de toute façon, on en trouve là-dedans, dans le X-Max, dans le Max. Bon, j'ai plus de Max, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'en ai toujours d'avance. C'est pas perdu. J'en ai dans la caisse de terrain, puisque de toute façon, quand on roule avec les copains qui a les X-Max ou quoi, s'il y en a un qui explose le cut drive ou une couronne, voilà, j'en ai toujours d'avance. C'est vite fait. J'ai repris 2 couronnes plastiques. Donc la 54 pour revenir d'origine et une 50. Là actuellement il est en 50 couronne acier parce que je n'ai pas fait attention. C'est de ma faute. Donc j'ai tout remonté et j'avais mis la couronne de 50 plastique qui a été fournie avec et j'ai roulé 5 minutes chez moi à la maison, je l'ai déjà abîmé. En fait il y avait un mauvais montage du pignon et ça faisait que ça tournait pas droit et j'ai bouffé la couronne. Donc là, c'est bon, c'est pareil. Il fait un peu de bruit parce qu'il est en couronne 50 acier. Ça, vous verrez dans les vidéos. Mais maintenant, ça bouge plus, c'est nickel. Donc le diff central est déjà fait à la 20 millions. Je pense que je vais pas tarder, une fois que j'aurai fini le Mojave Chris et le mien, je ferai sa révision et après il sera à vendre. En attendant, je vais encore le rouler 2 ou 3 packs, vraiment pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Mais là, ce matin, je lui ai donné et franchement, nickel. Après, ça restait du parking, mais voilà, pas mal. J'avais déjà roulé la semaine dernière avec dans les gravillons. Euh, Franchement, comportement génial. Avec les pneus d'origine, ils sont rangés là-haut. Donc voilà. Là, je voulais aussi surtout tester les cardans GPM. Bon, la semaine dernière, ils ont un peu mangé avec les gravillons. Ils étaient déjà marqués, mais là, ils ont un peu plus mangé. Mais voilà, franchement, super. C'est une machine que j'aime bien. Je pense quand même pas la garder. Je pense quand même rester sur le sledge. Mais voilà, c'est une machine super sympa. Donc là, ce matin, j'ai cassé une chape. Et donc là, j'en avais commandé. J'ai commandé donc les Heavy Duty. Donc voilà. On va voir si c'est bon, si ça va. Elles sont quand même beaucoup plus longues que les anciennes. Donc je sais pas. Je vais voir. Faut que je regarde. Voilà. Donc là, il y a les pièces pour le réparer, pour le renforcer. Donc le renfort, par contre, je vais le mettre avant de ressortir. Hein, parce que je n'ai pas trop envie de l'abîmer. Bon, ce qu'on va faire par contre, c'est que il y a les lipos dedans, donc je vais sortir les lipos. Ah, donc aussi lors de l'unbox, j'avais un problème avec, j'arrivais pas à l'allumer, hein. Et donc c'était vraiment juste un problème de câblage parce que c'est le VXL qui était présent dedans. Donc là, j'ai juste remis moi des EC5. Donc le jour de la vente, si quelqu'un veut des XT90, c'est pas grave, je mettrai des XT90. J'ai encore un autre VXL. Donc au pire, je préparerai l'autre VXL en XT90 et voilà, celui-là sera dispo. Pour l'instant, il a les cerveaux d'origine. Alors franchement, j'ai pas eu de soucis là pour ce parking. Donc on va voir qu'est-ce que je fais avec lui. Donc toi par contre, tu vas prendre la place de la BT17. Voilà. Celle-là, on les met à charger. Voilà. Alors, j'avais emmené la GTB. La GTB, rien à redire.
hein. Moi, je la trouve super bien. Je l'ai emmené pourquoi? Parce que je voulais tester les pneus BP Pro que j'ai pris chez Action Modéliste. Donc là, ils sont dessus. Donc franchement, c'est vrai qu'au toucher comme ça, si vous prenez un GRP, alors, bon là c'est des GRP que j'ai un peu mangé, ou DSP, la gomme, ça fait un peu moins gomme que eux. Mais franchement, tenue de route, rien à redire. Donc moi là, je vais envoyer un petit message à Stéphane pour lui dire que j'ai commencé les essais dessus, je suis super content. Et je pense que lors de ma prochaine commande chez Action Modéliste, je vais lui reprendre. Je vais vraiment lui reprendre. Le seul truc sur elle, donc les trains sont pas réglés. Je l'ai vu là parce que j'ai mangé les pneus un petit peu, voilà. Juste ça. Donc je vais peut-être essayer de les régler un petit peu avant de mettre le châssis carbone. Est-ce que je le ferai en vidéo? Je sais pas. C'est un peu trop le bazar dans l'atelier pour tout filmer en détail certaines choses. Donc voilà. Faut d'abord que je finisse de ranger cet atelier. Que je me prenne surtout le temps et pour remettre un peu plus de lumière aussi, même pour moi. Mais voilà, c'est une super machine. Je ne regrette pas de l'avoir regardée. La question s'est posée un peu entre elle et la VT. Mais comme elle, j'avais acheté le châssis à RC by J, je voulais vraiment l'installer et le tester. Ça va être fait. Comme dit, je vais finir les deux Mojave d'abord. Les deux Mojave, le Revo, réparer vite fait. Bon, le Revo, il n'y en aura pas pour longtemps. Et après, je pense que j'aurai le temps de m'occuper de elle. Voilà. Je me prendrai le temps parce que j'ai encore envie, avant que l'hiver arrive, de pouvoir la tester, de pouvoir rouler avec. Et c'est franchement, je me régale avec. Il y a quelques modifs encore à faire peut-être, mais on va le faire. Je vais certainement voir si c'est possible de me faire un support entre donc la partie avant et le diff central pour vraiment mettre l'ESC plus en avant. Là, il est sur le diff central et je trouve que j'ai un super équilibre comme ça. Voilà. D'ailleurs, il faut que je l'ouvre parce que j'ai un caillou qui me l'a coincé. Voilà, donc franchement, rien à redire, c'est une super machine. Bon, là, il y a tous les cailloux qui se sont collés dessus. Le parking avait plein de petits cailloux, hein, on les entendait, mais génial. Franchement, plein de place, sympa. Donc, je pense que je vais le proposer aussi aux copains pour aller rouler dessus, parce qu'il sera sympa, on peut se garer, on aura de la place, on peut se faire un parcours tranquille, il y a vraiment de la place. Donc, ça peut être vraiment top. Rien à redire, les pneus VP Pro, on va continuer à les tester. Voilà. Là, je vois parce que je les ai mal mangés, celui-là, je l'ai mangé un peu là. Après, j'avais vraiment des grandes courbes sur la droite, donc c'était le pneu là qui prenait le plus. Mais là, du coup, je l'ai moins mangé. Je l'ai mangé un peu à l'intérieur. Donc, voilà, c'est pour ça. Je pense que besoin d'un réglage, un petit dépoussiérage, réglage, et voilà. Ah oui, bon, j'ai fini la carrosserie. Donc, si dans ceux qui me suivent, il y a quelqu'un qui a une carrosserie de Serpent, mais la carrosserie Porsche Serpent, ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse. Donc, si vous la vendez, voilà, pensez à moi, contactez-moi, je serai intéressé. En attendant, je sais pas, peut-être que je vais mettre ma carrosserie incassable de Fiesta. Ça va lui changer un peu le look, ça va être un peu moins aérodynamique, tout. À voir. Mais voilà, je suis à la recherche d'une carrosserie Porsche Serpent, donc s'il y a du monde qui en a, n'hésitez pas. Bon, ça sera peut-être plus début septembre. Hein, le budget au mois d'août avec les congés et tout, il est bien mangé. Donc voilà. Ah. Posé sur sa radio. Donc là, j'ai pris la SR7. Alors la SR7, je ne vais pas dire que elle est transfigurée, mais la tenue de route s'est grandement améliorée. Alors pourquoi elle s'est améliorée?
Non, c'est bon, c'est de la saleté, j'avais un peu peur. Et pourquoi elle s'est améliorée? Parce qu'en fait, je l'ai mise sur le banc de réglage et que d'origine, elle est pas réglée du tout. Donc je trouve ça un peu dommage, franchement, qu'ils vendent un modèle RTR complètement dans les choux. Parce que, voilà, moi, même avant d'avoir le banc de réglage, ça m'aurait pas j'aurais pas essayé ça, quoi. Donc pardon. Là, je l'ai réglé un petit peu, j'ai -2 de carrossage derrière, -1, donc j'ai les roues un peu à la Gordini, si vous voulez. Donc -2 derrière, -1 devant. Je pense que, on pourrait ramener l'arrière à franchement, 0 pour voir maintenant, parce que là, quand vous avez un peu de carrossage comme ça, quand vous allez accélérer en ligne droite, elle va chercher un peu sa trajectoire. Mais beaucoup moins qu'avant, hein. On était à des valeurs, je crois qu'un côté, devant, on avait -3, l'autre, on était à 0 et derrière, c'était pareil, c'était, des réglages, voilà, n'importe quoi et la direction, c'était pire. Bref, donc voilà, là, j'ai mis -2 et -1 devant. Le comportement n'a déjà plus rien à voir. N'a déjà plus rien à voir. Là, j'avais donc les roues, FTX dessus, hein, Super Forza ou Rally Death Watcher. Heu, j'ai dû donc changer, mais rien qu'avec celle-là, c'était déjà beaucoup mieux. Moi, c'est des roues que j'aime bien. Franchement, je les trouve, on c'est pas équivalent à des GRP, SP Racing ou les VP Pro, mais elles ont déjà une tenue de route, heu, pour des modèles comme ça qui est franchement sympa. Donc là, je pense que c'est moi qui ai mal collé, hein. Quand on les achète sur Ali, on les colle. Ça ou voilà, peut-être à force, manquer bref, ça s'est décollé, donc je vais redécoller la roue, je vais remettre la mousse, je vais recoller le pneu. Ils peuvent encore rouler, même si, les sculptures sont un peu mangées. Mais moi, je les aime bien, je vais encore les rouler. Là, les verrez encore et déjà la tenue de route avec ça, rien à voir. Donc là, il y a les, GRP dessus. J'ai pas roulé avec les GRP, j'ai roulé avec les VP Pro dessus. Pareil, beaucoup, beaucoup mieux. Maintenant, je me pose la question, je voulais durcir le diff avant, je ne sais pas encore si je vais le faire. Parce que j'ai acheté un jeu de roues ATD Racing. Vous verrez les vidéos plus tard parce qu'il y a une surprise. Donc quand j'aurai le top, vous aurez la vidéo d'une box et les vidéos de roulage. Là, on doit se voir encore avec mon pote Christopher pour rouler tous les deux. Lui avec sa Felony en ATD Racing et moi avec celle-là. Franchement, j'ai hâte d'essayer. Hâte d'essayer de pouvoir la faire glisser proprement, comme normalement elle est censée faire. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir faire ça. Parce que là j'ai retrouvé maintenant une voiture où on pouvait mettre gaz, elle tractait. J'avais pas le cul qui chassait. La semaine dernière, je l'ai pris un tout petit peu. Bon, c'est vrai que j'avais les VP Pro dessus, ils étaient tout neufs. Alors est-ce que c'est à cause de ça ou quoi? Mais une savonnette. Franchement, incontrôlable, une horreur. Je voulais tester un peu quand on était faire des pointes de vitesse et j'ai pas réussi. Donc voilà. J'ai hâte d'essayer la TD Racing. En attendant, je sais pas, je vais peut-être essayer de durcir le diff avant, mais je veux pouvoir quand même garder un minimum de glisse. Donc voilà. Mais si je durcis le diff avant, je sais que quand je vais vouloir mettre un peu gaz en ligne droite, là, elle va vraiment tracter. Donc là, on est en 150 000 devant, 300 000 au centre. Derrière, je sais plus. Derrière, c'est origine encore. J'ai pas touché. Donc, je pense que je vais peut-être essayer les 300 000 devant. Je regarde si sur mon tableau, j'ai changé quelque chose. Non. J'ai juste mes rapports moteurs. Non. Donc, OK. Donc, je vais peut-être essayer de changer les diffs, la densité d'huile devant, et comme ça, on verra. Pour pouvoir voilà, avoir une caisse assez efficace. Bon, voilà, pour aujourd'hui, on est pas mal. Rien d'autre à parler. Je parlais un peu de la semaine dernière, rien. Voilà, donc là, moi, je vais tout ranger. Je vais finir de réparer la VTE pour qu'elle soit prête cette semaine. Et je pense que elle, on va voir. Là, avec le copain Chris et Raph, eux, ils s'amusent en ce moment à faire des petits speedruns. On a trouvé une route où il y a moyen de faire. Donc, je pense qu'on va aller la tester en speedrun.
Donc voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais ranger, nettoyer et réparer. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.